Qui peut changer le monde et comment? Merci Yann pour la question. Et je l'ai toujours dit, je le répète encore, le tout c'est de savoir remonter un cran un peu plus haut pour voir que tout est possible. Dans le fond, au moment de la naissance de chaque être humain, quand le cerveau humain entre en contact avec la pesanteur, le cerveau établit des schémas des logiques, des schémas, des raisonnements que l'enfant développera au fil du temps. Ce qui pourra faire que, par exemple, une personne pourrait le trouver normal de prendre du tabac et l'autre le trouverait anormal parce qu'il sait que ça cause des dégâts dans son système respiratoire. Ça, ce sont les schémas qui se font au niveau du cerveau au moment de la naissance de l'enfant. Ce sont des prédispositions, si vous voulez, ou ce sont des programmes qui s'installent déjà dans le cerveau de l'enfant. C'est-à-dire, dès ces moments-là, il y a une image qui se crée dans le subconscient de l'enfant. Et cette image va se développer avec les temps. Et en rapport avec la question que tu as posée, qui peut changer le monde? C'est-à-dire, ce sont les gens qui ont dans leur subconscient les images ou les schémas pour détecter ce qui est faux en rapport avec leurs vraies images. Je vais donner l'exemple. Si je dis par exemple, voilà, ça c'est un faux billet de 5 euros. Si on parle d'un faux billet de 5 euros, c'est qu'il existe un vrai quelque part à partir duquel on a fait la copie. Sinon, on ne peut pas parler du faux s'il n'y a pas de vrai quelque part. C'est sur cette base de cette logique-là, c'est-à-dire les gens qui ont des logiques appropriées, les gens qui ont dans leur subconscient des raisonnements appropriés, ils savent identifier ce qui est faux dans la société. Ils savent identifier ce qui est faux dans les relations, ce qui est faux dans les entreprises, ce qui est faux dans les religions. Peu importe l'aspect, ils ont déjà des images en eux, c'est comme un puzzle. Ils ont l'image de départ qu'il faut remonter pour arriver à cette image-là. C'est-à-dire quelque part dans leur subconscient, ils savent qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est bon, quelle est l'image finale qu'on veut avoir. Ils ont déjà ça en eux. Ce sont ces gens qui sont à mesure de changer le monde, de changer la civilisation, de changer les choses. Maintenant, comment on va y arriver, c'est pas compliqué. Regardez, dans la nature, on utilise les carburants pour mettre dans la voiture, c'est une forme d'énergie. Mais cette forme d'énergie n'est pas assez pour l'avion. Pour l'avion, c'est une énergie un peu plus raffinée. Quand vous arrivez au niveau des avions, c'est une très bonne énergie, beaucoup plus puissante que l'énergie qu'on met dans la voiture, mais elle n'est pas assez efficace pour faire déplacer une fusée. Non, on voit que chaque forme de déplacement a une forme d'énergie appropriée. Pour l'instant, les formes d'énergie que nous utilisons, ce sont des énergies mortes, qui sont nées des substances mortes. Ce qui fait que les éléments que nous recevons ne permettent pas au cerveau d'avoir suffisamment d'énergie pour se produire ou s'exprimer comme il se doit. Ou plutôt, pour permettre au cerveau de prendre l'image qu'il y a dans le subconscient et l'extérioriser. Maintenant, vous me direz comment cela s'est fait, c'est pas compliqué. On reçoit tout le temps des informations, que ce soit au niveau de la température, c'est une information, que ce soit ce qui se passe dans la société, c'est une information. L'élément que j'aimerais présenter ici, c'est quelle information peut avoir un impact dans le cerveau des concernés. Pour mieux comprendre ce que je veux illustrer ici, je le dirai de cette manière. Si je dis par exemple, voilà, il y a une personne, c'est un exemple terre à terre, vous m'excuserez pour l'exemple. On dit par exemple, voilà, en Belgique, quelqu'un a gagné la loterie des 50 millions d'euros. Ça ne vous dirait rien, puisqu'en Belgique, il y a 11 millions d'habitants. Mais là, si on va un peu plus loin, on dit que à Dinan, ou près de Dinan, il y a un Belge qui a gagné 50 millions d'euros à la loterie qui vient de passer. L'information devient un peu plus précise parce que je sais que je connais des gens qui vivent près de Dinan. Non, cette information a un impact différent par rapport au fait de dire voilà un Belge qui a gagné. Maintenant, si je vais beaucoup plus profond en disant voilà la personne qui a gagné la loterie, ben il s'appelle Ribeiro. Il habite près de Dinan. Cette information, si toi tu l'entends, c'est une simple information qui est dans les journaux, mais cette information aura un impact différent dans ton esprit. Parce que tes émotions, tes sentiments, ta conscience, ton subconscient, toutes les chambres de ton esprit sont impactées par l'information que tu viens de recevoir. Donc, ce qui était une information banale devient une information enrichissante.
C'est de cette manière aussi que le cerveau fonctionne. Le cerveau des concernés, ceux qui ont l'image appropriée, comment la civilisation doit être, comment le monde doit être, ceux qui ont ces images-là ont besoin de recevoir les informations qui contiennent l'énergie appropriée pour activer l'image endormie en eux. C'est dans ce sens-là que je suis en train de parler. Donc l'énergie qu'on trouve dans le diesel, c'est une bonne énergie, mais ce n'est pas suffisant pour faire décoller une fusée. Donc les informations que nous recevons, quelquefois sont un peu... ça ne contient pas exactement l'énergie appropriée pour stimuler notre cerveau à trouver les meilleures combinaisons de neurones pour reproduire l'image que ces gens ont en eux. Maintenant, un conseil que je peux donner, c'est celui-ci. Dans le naturel, c'est l'un des meilleurs moyens de ne pas se tromper. Un bébé peut être séparé de sa maman à des dizaines de kilomètres, des centaines de kilomètres, même des milliers de kilomètres. Si le bébé, au niveau où il a besoin, s'exprime par un cri, un pleur, peu importe la distance où se trouve la maman, ce cri va émettre un signal que le corps de la maman va recevoir. Et le corps de la maman va recevoir ce signal et le corps de la maman va faire monter du lait naturellement. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire les gens qui pensent qu'ils ont le schéma approprié, qu'ils pensent qu'ils ont la forme de bonheur parfait dans leur subconscient, les gens qui pensent qu'ils ont l'immortalité dans leur subconscient, les gens qui pensent qu'ils peuvent résoudre les problèmes de la société, les gens qui savent déjà reconnaître ce qui ne va pas dans la société, ce qui ne va pas dans leurs relations, ce qui ne va pas dans la vie, ces gens-là, ils ne peuvent pas voir ces choses s'ils n'avaient pas le vrai image ou la vraie image en eux. Et du simple fait qu'ils découvrent les mauvaises ou les mauvaises images dans la société, les vices dans la société, les perturbations dans la société, c'est que quelque part, ils ont la solution en eux. Il suffit juste de leur donner l'énergie suffisante pour que leur cerveau puisse reproduire la vraie image qu'ils ont en eux de comment les choses devaient être. C'est pour répondre à ta question, comme tu avais dit, qui peut changer le monde et comment le faire? Qui? C'est-à-dire les gens qui ont l'image appropriée et comment ils doivent recevoir l'énergie appropriée dans leur cerveau. Voilà mon opinion.